J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va aborder un sujet que vous m'avez pas mal demandé, qui est comment ranger, organiser, trier et conserver ces pages de scrapbooking. J'ai eu pas mal de questions sous certaines de mes vidéos et j'attendais vraiment de voir un petit peu si cette solution me convenait avant de vous la présenter. Vous savez que j'aime bien prendre du recul sur les choses, j'aime pas vous présenter quelque chose et changer 2 mois après. Je trouve que c'est pas très constructif et surtout j'ai pas forcément assez de recul. Du coup si ce genre de vidéo organisation vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous me direz du coup dans les commentaires comment vous conservez vos pages de scrapbooking, ça m'intéresse beaucoup. Du coup je vais vous citer les méthodes que moi j'avais repérées pour ranger mes pages de scrap et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi celle-ci. Alors tout d'abord vous avez comme des genres de trieurs transparents, je crois que c'est Wear Memory qui fait ça, je vous mettrai à chaque fois des petites images qui vous permettent de trier et de ranger vos pages de scrap, donc ça peut être pratique si vous en avez beaucoup. Autre solution de rangement, vous avez les meubles, comme moi j'ai le meuble en bois de chez Asa qui vous permet facilement de ranger vos pages. Par contre pour cette solution de rangement il faut quand même assez de place je trouve, donc moi c'est pas la solution pour laquelle j'ai opté. Ensuite vous avez tout ce qui est boîte à archivage comme fait Crate Paper par exemple. Ça peut être une très bonne solution si vous n'avez pas beaucoup de place, mais moi ce qui me dérange c'est que vos pages sont rangées à la verticale et non à plat et du coup je trouve que ça les abîme facilement, surtout quand vous avez du relief etc à l'intérieur. Je trouve pas que ce soit forcément la meilleure solution qui existe. Ensuite je crois qu'il existe aussi des pochettes de rangement, donc des genres de pochettes transparentes dans lesquelles pareil vous pouvez ranger vos pages de scrap, mais je trouve que c'est une solution qui revient assez cher parce que si vous faites comme je vous disais du relief sur vos pages de scrap, vous allez pouvoir mettre 2 à 3 pages dans chaque pochette et ça coûte assez cher à la fin parce que vous allez vous retrouver avec plein de pochettes et pareil vous risquez de les perdre, donc c'est aussi une solution que je n'ai pas choisie. Du coup on en vient à moi, ce que je fais pour ranger mes pages. J'utilise un classeur de Project Life. Alors pourquoi un classeur de Project Life? Tout simplement parce que déjà vous pouvez mettre du 30-30 à l'intérieur. Je vais vous montrer, mais moi j'ai acheté des pochettes qui font 30 par 30 qui permettent du coup de glisser à l'intérieur ces pages et du coup qu'elles ne soient pas du tout abîmées. L'avantage du classeur c'est que tout est au même endroit, ça prend pas excessivement de place. Bon alors après il faut investir, il faut payer les pochettes, il faut payer l'album, mais je trouve aussi que quand on veut montrer à des personnes nos pages de scrap, c'est beaucoup plus agréable de feuilleter les pages comme si c'était un album photo que de devoir ouvrir 10 000 pochettes, de devoir transporter un meuble entier. Enfin, moi vous savez j'aime beaucoup ce qui est pratique au niveau du rangement, mais aussi ce qui est pratique ensuite pour pouvoir les consulter. Je trouve ça dommage de faire plein de pages de scrap et de ne jamais les regarder, pas forcément les regarder tout seul parce qu'on les connaît par cœur, mais les montrer aux autres. Moi je trouve ça sympa, surtout quand vous avez scrappé des gens de votre famille. Je sais que ça fait toujours plaisir quand les gens voient que vous avez fait une page avec eux dessus. Enfin, moi je trouve que c'est sympa comme principe. Le principe de l'album ne permet pas de mettre énormément de pages quand même parce que regardez, je sais pas combien j'ai de pages, j'en ai pas énormément, mais vous voyez l'album est presque déjà plein, donc je pense que voilà, vous pouvez pas mettre énormément de pages à l'intérieur, mais c'est sympa d'en faire un par année ou de façon chronologique je trouve, parce que ça permet déjà de voir votre évolution au niveau de vos pages et de voir un petit peu vos photos qui évoluent en fonction du temps. Du coup moi j'ai choisi ce principe, donc je vais vous montrer un peu comment ça s'organise. Donc c'est un album de chez Becky & Ging, j'essaierai de vous retrouver le lien en barre d'informations. Et donc en fait je vais vous montrer, moi j'utilise des pochettes qui viennent aussi de chez Becky & Ging, donc qui sont des pochettes tout simplement transparentes qui s'ouvrent au niveau du dessus et qui sont des pochettes au format 30-30, donc qui vous permettent de glisser facilement vos pages. Je crois que les lots de pochettes coûtent quelque chose comme 8 €, je crois que c'est des lots de 20 si je ne me trompe pas. Pareil je vous mets les liens en barre d'informations. J'essaierai aussi de vous regrouper dans la barre d'informations les premières solutions que je vous ai présentées, parce que c'est ce que je vous dis à chaque fois, les solutions de rangement, d'organisation etc, ça dépend vraiment de chacun. Moi pour moi c'est cette technique là qui est la plus simple et la plus fonctionnelle, mais par exemple pour vous ça va peut-être vous sembler absurde et vous trouverez que la technique par exemple du trieur est beaucoup mieux et vous aurez envie de choisir le trieur. Donc c'est pour ça que je vous mettrai bien toutes les références en barre d'informations. Alors comment j'organise ce classeur? J'ai rangé toutes les pages que j'ai faites récemment dedans. Il n'y en a qu'une que je n'ai pas faite au mois de juin et juillet, donc vous allez voir que j'ai fait pas mal de pages de scrap, tout simplement parce qu'avant j'en faisais une par-ci par-là, j'en ai perdu beaucoup déjà, ce que je trouve dommage. J'en ai d'autres qui sont chez ma maman, enfin j'en ai un peu éparpillé partout. C'est pour ça aussi que je me suis dit que là comme je m'y remettais vraiment, j'avais envie de les stocker à un endroit pour ne pas les perdre, parce que je trouve que c'est vraiment dommage de perdre ces pages de scrap. À la fin j'ai mes essais ratés de mix média, de peinture, donc je les garde quand même. J'ai certaines découpes aussi que je range ici,
parce que je veux les stocker au cas où j'aurai envie de les utiliser, donc c'est toujours sympa d'avoir des découpes d'avance. J'ai une feuille de vélum, enfin j'ai un peu mon petit bazar à la fin. Et du coup je vais vous montrer aussi mes pages parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur qu'est-ce que je fais comme page, etc. Je vous en montre pas mal sur Instagram et sur Facebook, mais comme j'ai vu que la vidéo que je vous ai fait précédemment sur mes dernières réalisations vous avez beaucoup plu, je me suis dit que ça serait sympa aussi de vous montrer mes pages de scrap. Donc je les ai réalisées pour la plupart entre fin mai et actuellement je vous montrerai juste la page, enfin je vous dirai laquelle c'est que j'avais fait il y a très longtemps. Et je pense que déjà ça se voit parce que c'est pas forcément le même style. J'ai mis pas mal de temps à vous filmer cette vidéo tout simplement parce que j'ai des problèmes avec les reflets au niveau des pages, vous voyez comme c'est dans du plastique. Donc là aujourd'hui normalement ça devrait aller, il n'y a pas trop de soleil mais en même temps il y a un peu de luminosité, donc normalement ça devrait le faire. C'est pour ça que je vous disais que je pouvais pas filmer cette vidéo avec les éclairages parce qu'en fait avec la réverbération de lumière vous ne voyez absolument rien. Du coup ça c'est l'une des premières pages que j'ai faites avec vraiment une découpe silhouette parce que tout simplement avant j'avais ma silhouette mais je m'en servais uniquement pour faire des paperclips. Donc c'était à l'époque où j'avais la silhouette portrait, c'est pour ça, alors je pense que ça ne se voit pas mais en fait ma découpe est découpée à ce niveau-ci tout simplement parce que c'est une découpe pour format 30-30 et la découpe, la silhouette portrait ne permet de faire que du A4. Donc en fait c'est la petite technique que j'avais trouvée au début, c'est tout simplement de couper à un endroit ma découpe, de la faire en double et ensuite de recoller, je trouve que ça ne se voit pas. Cette technique j'ai utilisée pendant au moins un mois et franchement j'en étais contente. Bon c'est sûr qu'après une fois que je suis rentrée dans la DT de Paige Evans, je me suis dit qu'il allait falloir que j'investisse quand même dans un modèle supérieur, mais quand vous n'en faites pas beaucoup ça fait vraiment le job. J'avais essayé la couture, c'était aussi mon premier essai au niveau de la couture et franchement j'en suis contente, je la trouve super sympa. Et je crois que j'avais fini de réaliser cette page-ci en live avec vous sur Instagram. Celle-ci c'est pareil, c'est une découpe nuage. Alors c'est une découpe que j'ai trouvée gratuitement parce que oui vous pouvez trouver des découpes silhouettes gratuitement sur le groupe Facebook de Paige Evans. En fait chaque semaine elle met une de ses découpes à disposition de façon gratuite, donc ça vous permet de pouvoir utiliser ces découpes, d'utiliser votre silhouette mais sans payer, donc je trouve ça vraiment bien. Donc c'est comme ça que j'avais eu cette découpe-ci de nuage. Et j'avais utilisé une photo de David, donc mon copain, pendant son saut en parachute et je trouve que ça allait vraiment bien avec la collection de Dear Lizzy, avec le thème des nuages. Donc j'étais très contente franchement de cette page-ci, je me suis beaucoup amusée à la réaliser. Je me suis beaucoup amusée sur cette page avec cette collection. Vous savez que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour la collection Good Vibes. Alors ici pas de découpe silhouette, c'est vraiment juste une accumulation de chipboard, de stickers. J'ai cousu juste ici et ici deux petits embellissements. Mais en fait je trouve que cette page-ci c'est vraiment le papier de fond qui fait tout. Il n'y avait pas énormément besoin de rajouter des choses je trouve, car je trouve que le papier est vraiment magnifique. On a celle-ci que je trouve maintenant assez timide mais que j'aime beaucoup parce que c'est des photos qui me tiennent vraiment à cœur. C'est toujours la collection de chez Dear Lizzy que j'avais utilisée pour la page des nuages. Cette fois-ci c'est une photo avec mon petit chat quand je l'ai eu au tout début, donc j'avais vraiment très envie de scraper ces photos là. Et j'aime beaucoup ce joli chipboard là avec You Are Magical, je trouve que ça va très bien avec la photo et avec le style. Alors cette page c'est une découpe Paige Evans mais encore une fois trouvée gratuitement sur son groupe Facebook, mais j'étais très contente parce que je trouvais que du coup elle allait très bien avec le thème. Donc c'est des photos comme le titre l'indique à Disneyland. C'est pareil, en fait je me rends compte que plus le temps avance plus je fais des pages chargées parce que là j'avais laissé un grand espace vide et en fait je trouve que c'est super sympa aussi. Donc je sais pas, j'aime plusieurs styles en scrap, hein. Bon c'est souvent à tendance scrap américain mais j'aime quand c'est chargé, j'aime quand ça l'est un peu moins. Bon, vous retrouvez toujours ma pâte avec toutes mes fleurs, mes embellissements etc. mais des fois c'est quand même plus aéré. Donc c'est pareil, c'est la collection Good Vibes de chez Crate Paper. Ensuite cette page-ci est assez symbolique parce que c'est ma première page où j'ai tenté de faire le fond de la page moi-même. Je vous avoue que depuis j'ai refait plusieurs essais qui n'ont pas été concluants, donc il va vraiment falloir que je m'y remette. Alors c'est pareil, c'est une découpe toujours de Paige Evans. Oui, sur mon store silhouette j'ai à peu près uniquement des découpes de Paige Evans et c'était le cas bien avant que je fasse partie de sa DT. Je ne sais pas, c'est vraiment les découpes qui me plaisent. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait à chaque fois un liseré blanc, enfin c'est vraiment des découpes que j'apprécie et qui vont je trouve avec le style de page que j'aime faire. Donc pour cette photo c'est la collection Stay Colorful de chez Dear Lizzy toujours. Vous voyez aussi que j'aime beaucoup Dear Lizzy. Donc c'est tout simplement des découpes fleurs. Alors ça, ma portrait a eu beaucoup de mal à la découper. Ça a duré vraiment très longtemps, je l'ai même laissé couper pendant la nuit et vous voyez que c'est pas parfait parce qu'au début je ne savais pas forcément bien régler ma lame. Mais ça ne se voit pas trop de loin je trouve. Et du coup le fond a été fait avec les peintures de Vicky Boutin et j'avais suivi un tuto de Béa Valin si je ne dis pas de bêtises que j'avais vu sur le blog de chez American Craft. Donc j'avais beaucoup aimé faire cette page, je me suis bien amusée aussi, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que je retente parce que je trouve que le rendu est assez original. Celle-ci, je pense que vous allez le voir tout de suite, c'est une page que j'ai fait il y a très longtemps, c'était tout simplement ma page pour la participation à la DT dans mes pochettes où je n'avais pas été sélectionnée d'ailleurs.
mais je l'ai gardé parce que ça fait partie des premières pages de scrap que j'ai fait et que je n'ai pas perdu. Donc pour voir un peu son évolution, ça peut aussi être sympa de garder et de conserver, comme je vous disais, vos premières pages. Alors oui, il faudrait que je la remette au début parce que je voudrais la ranger dans un ordre chronologique, mais comme je la trouve pas forcément très à mon goût, je préfère la masquer un petit peu dans les pages qui suivent. Mais bon, ça reste une page que j'aime bien avec une collection que j'adore qui est la collection Oh My Heart, je crois, de chez Pink Pessy. Donc c'est pour ça que je l'ai quand même conservée. Ensuite, on a cette page-ci, et si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez la petite histoire de cette page. En fait, c'est une page que j'ai faite au tout début du mois de juin, je crois, et que j'ai refaite fin du mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises, au milieu juillet. Tout simplement parce que c'était une page sur fond blanc. Je vous insérerai ici une petite photo pour vous montrer. Et en fait, j'arrêtais pas de la voir, mais elle ne me plaisait pas. Donc j'avais montré à des personnes qui me disaient « Ah oui, elle est très belle, elle est très classe, mais c'est vrai que ça te correspond pas forcément. » Et c'est vrai, en fait, ça me correspondait pas forcément. Donc un matin, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai complètement décidé de tout décoller. Donc bien sûr, il y a eu quelques problèmes au niveau du moment où je les ai décollés. Donc j'ai dû refaire des petites bidouilles. Mais j'ai tout redécollé, j'ai remis ça sur un fond jaune. J'ai mis ma petite touche de gesso, j'ai rajouté des fleurs, etc. Enfin, je l'ai un peu transformée et franchement, je la préfère vraiment comme ça. Alors je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous préfériez la première version. Je pense que ça après c'est un choix personnel, mais moi en fonction de mes goûts et de ce que j'aime faire, c'est plutôt cette version là qui me correspond et je suis très contente de l'avoir changée sur un coup de tête. J'ai trouvé ça marrant aussi de faire évoluer une page, je trouve que c'est assez sympa. Ensuite on a cette page-ci que je pense que vous n'avez jamais vue nulle part parce que je reste très dubitative au niveau de cette page. D'ailleurs vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires parce que j'ai jamais osé vous la montrer. Je l'aime mais en même temps je ne l'aime pas. Alors ce que j'aime c'est que c'est une photo avec ma maman, donc ça a quand même une certaine symbolique. Je la trouve vraiment sympa cette photo, en plus c'était un moment important. Mais ce que j'aime pas c'est que je trouve que cette page est un peu sombre. Donc j'adore la découpe, hein, la découpe papillon. Pareil, j'ai refait un petit peu de broderie dessus, donc je trouve ça sympa, mais je sais pas, je trouve que le fond plus le remplissage du papillon c'est assez triste, assez terne au niveau des couleurs. Je sais pas ce que vous en penserez. Ce que j'adore sur cette page c'est cette petite ligne de couture où j'ai inséré plein de petits éléments. Donc vous me direz ce que vous en pensez, je sais pas trop moi. Franchement je reste assez dubitative, c'est pareil, c'était l'une des premières découpes que j'ai faites, donc en fait elle est coupée à ce niveau-ci, je pense que ça ne se voit pas, mais en fait elle a été faite en deux parties puis recollée. Moi c'est quelque chose qui me dérange pas forcément, c'est pour ça que je vous dis ça sert à rien au tout début d'investir forcément dans la caméo, c'est quand même un gros investissement et avec la portrait vous pouvez bidouiller pour avoir quand même des grandes découpes sans que ça ne se voit trop, pardon. Donc je sais pas trop, je reste dubitative, peut-être qu'un jour je vous la publierai sur Instagram, hein, je sais pas, mais pour le moment elle reste bien au chaud dans mon téléphone comme on dit. La page d'après c'est celle-ci, donc celle-là vous la connaissez vu que c'était l'un de mes premiers tutos page de scrap sur ma chaîne. Alors quand je parle de cette page, je la trouve bien pour la seule bonne raison qu'elle est simple à réaliser, donc c'est quelque chose que j'ai pu vous proposer en tuto pour débutants, mais à mon goût elle n'est pas forcément ce que je préfère, tout simplement parce que je la trouve trop vide en fait. J'aime pas le fait que le cadre soit vide ici, mais comme j'ai cousu c'est très compliqué pour le re-remplir. J'aime pas forcément mes taches de gesso parce que au début je maîtrisais pas forcément bien le dosage des taches et du coup ça me fait des gros pâtés comme vous voyez ici, c'est pas très esthétique. Mais c'est comme l'histoire de cette page-ci, la photo fait que je n'ai pas envie de changer cette page. Tout simplement parce que c'est la photo de l'année dernière à la PlannerCon quand j'ai rencontré Erin Condren. Et du coup c'est une photo qui a quand même une certaine valeur symbolique, on va dire, émotionnelle, je sais pas trop. Je suis très attachée aux souvenirs, hein, je pense que vous le constatez, et du coup j'ai pas envie de changer cette page, je la garde, et surtout c'était l'un de mes premiers tutos page de scrap pour vous, donc c'est pareil, c'est une valeur assez symbolique et émotionnelle. Du coup je la conserve comme ceci, mais c'est vrai que je ne suis pas contente à 100% de cette page-ci. Ensuite on a celle-ci, donc c'est une page où je me suis vraiment éclatée dans tout ce qui est travail du fond. Alors c'est pas forcément la plus belle, hein, mais je me suis vraiment amusée à la faire, c'est pour ça que je l'aime beaucoup je pense. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'il y a sur cette page? J'ai récupéré des bouts de couronne que j'avais faites en fait pour ma première page de la DT Paige Evans, mais j'avais laissé tellement longtemps sur ma feuille de transfert de la silhouette que la découpe était restée collée et tout s'est déchiré. Donc j'ai essayé de rattraper et de redécouper quelques petits bouts parce que j'avais pas envie de mettre tout à la poubelle, ça me faisait mal au cœur vu le temps que ma silhouette avait passé à les découper. Donc j'ai repris ces bouts là et j'en ai fait des branches d'arbres. Au niveau du fond c'est une feuille jaune, mais alors c'est pas un beau jaune, hein. Je pense que là ça se voit plus sur ma photo Instagram en jouant avec la lumière parce que oui, hein, la retouche des fois fait que la page est un peu plus jolie esthétiquement. La retouche de la lumière a fait que mon jaune paraissait un peu plus vif, mais c'est vraiment une vieille feuille, hein, c'est un vieux jaune un peu
jaune moutarde je dirais. Et du coup je me suis amusée, alors j'ai mis du gesso, ensuite c'est quand j'avais reçu mes gelatos, donc j'ai voulu tester le gelato rose, d'ailleurs j'adore l'effet, il va falloir que je m'y remette. Et ensuite j'ai testé une nouvelle technique pour faire des gouttes avec les pinceaux pour faire ces genres de taches. Donc vous voyez que comparé aux taches d'à côté c'est quand même un petit peu plus joli, je trouve plus esthétique. Et ensuite je me suis amusée avec mes chutes de papier parce que vous me connaissez, je suis la reine du recyclage, je ne jette absolument rien au niveau des papiers. Donc j'ai pris, vous savez, toutes les lignes au-dessus des feuilles quand vous avez le nom de la marque, toutes ces petites bandelettes là. Je les ai récupérées, j'ai essayé de les placer de façon à ce que ça ne se voit pas trop et du coup ça m'a fait un habillage de page. J'aime beaucoup faire ce genre de page où il y a vraiment un côté recyclage. Là c'est pareil, c'était toutes les petites chutes que j'avais dans mon petit bloc 15-15 que j'ai su venue coller en dessous de ma photo, donc je trouve ça assez sympa. J'aime beaucoup aussi le fait d'avoir utilisé pas mal d'embellissements. Le problème que j'ai eu avec cette collection c'est que tous les stickers se sont transparents, donc j'ai dû d'abord les coller sur une feuille blanche puis après les redécouper, donc c'est un peu redondant mais je trouve que le résultat est quand même mieux parce que sinon ça ne ressortait pas forcément. Donc c'est une page que j'aime bien parce que je me suis vraiment amusée. Après c'est peut-être pas la plus belle que j'ai faite mais je trouve que le principal déjà dans le scrap c'est vraiment de s'amuser. Je vois qu'on est déjà à 17 minutes et tous les gens qui trouvent que je fais des vidéos trop longues vont encore râler, mais je suis désolée, j'aime trop parler mais... Alors cette page-ci c'est pareil, c'est une page où j'ai voulu encore tester ma technique de tâches et là je pense que j'arrive à quelque chose qui me plaît vraiment. Donc il y a plein de petites taches de peinture, pardon, j'ai du mal à parler ce matin. J'ai utilisé essentiellement les die cut fleuris de la collection Flourish de Crête Paper et j'ai utilisé 2-3 stickers pour habiller. Pareil, les chutes de papier sous la photo, vous commencez à connaître mes petites techniques. Et là j'ai ajouté les petites feuilles d'or que j'avais eu dans le pack de die cut et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose au style de la page. La page d'après, et je crois l'une de mes préférées que j'ai faite récemment, c'est celle-ci avec la sublime licorne, donc toujours une découpe de chez Paige Evans. Cette fois-ci c'était quand j'étais dans la DT, donc je l'ai faite pour moi cette page, je l'ai pas faite pour la DT, mais du coup j'ai eu la découpe gratuitement, je vais pas me cacher de ce que j'ai, vous savez je suis toujours franche avec vous. Donc cette page elle a été réalisée avec une collection de Chimel, je ne sais plus le nom. Mais du coup je me suis vraiment amusée à la faire, j'ai mis plein de fleurs etc. Je crois que la licorne j'avais fait en live d'ailleurs avec vous, mais je crois que j'ai réalisé toute cette page en live en fait sur Instagram avec vous. Je fais pas mal de live de décoration de page, mais c'est une page que j'adore, très colorée, enfin c'est vraiment un style que j'aime beaucoup et cette collection j'avais jamais utilisée avant et franchement j'ai eu tort parce qu'elle est vraiment très jolie. La page d'après, je vais pas m'éterniser dessus, vous la connaissez, vous avez eu un tuto récemment, c'est ma première page pour la DT Paige Evans, donc c'est une page qui est assez symbolique aussi à mes yeux, surtout que c'était sur nos vacances l'année dernière, donc le combo des deux fait que j'adore cette page-ci. Celle d'après, pareil, je l'ai faite avec vous en live, tout au moins j'avais fait déjà le toucan je crois, je ne sais pas si j'avais fait toute la déco finale, je crois que j'avais commencé. Mais pareil, c'est une découpe de Paige Evans et en fait je trouve que certaines de ces découpes vont à merveille avec certaines collections. Donc ça c'est pareil, c'est une collection de Amy Tangerine si je ne dis pas de bêtises, donc American Craft. Et dans laquelle vous retrouvez, vous voyez, juste ici vous avez plein d'embellissements avec des toucans. Donc je trouvais que cette découpe allait très bien avec. La petite partie de calque, merci à vous car c'est vous qui m'avez donné l'idée et je trouve que ça rend vraiment très bien. Et pareil, vous avez tout un tas d'embellissements etc. Comme j'aime beaucoup faire, toujours des fleurs, enfin vous commencez à me connaître là-dessus. Ensuite on a cette page-ci, encore une fois réalisée avec vous en grande partie en live sur Instagram parce que oui, comme je suis en vacances, j'ai eu le temps de faire pas mal de live et j'ai passé vraiment de super moments avec vous, on a bien rigolé, on a bien papoté et on a un peu scrappé quand même. Donc pour celles qui ont suivi le live, vous connaissez l'histoire de cette petite page et notamment de ce crayon orange que je déteste toujours autant. Non, ça c'est une petite anecdote pour ceux qui avaient suivi les lives, mais du coup voilà le résultat, je vous l'ai déjà montré un pareil sur Facebook et sur Instagram. D'ailleurs dites-moi si vous aimeriez que je fasse un live YouTube, j'en ai jamais fait parce que j'ose pas trop, j'ai peur qu'il n'y ait personne, mais c'est vrai que je fais tous mes lives sur Instagram et je sais que vous êtes pas mal à ne pas avoir ce réseau social, donc dites-moi si vous aimeriez qu'on se fasse un live YouTube ou pareil, je fais une création etc. Vous me direz ça dans les commentaires, mais c'est vrai que je pourrais vous prévoir ça pour cet été vu que je travaille mais j'aurais pas encore repris mes études, c'est quelque chose qui est faisable. Donc voilà pour cette petite page, pareil j'ai adoré utiliser ma perforatrice de chez Wear Memory pour faire ce petit effet, je trouve que le résultat est vraiment sympa. On arrive à la fin, rassurez-vous. Ensuite on a celle-ci, pareil, réalisée en partie sur Instagram en live. Simplement je vous ai donné la technique pour réaliser ce genre de petit embellissement, donc sans avoir de machine de découpe. C'est quelque chose que je vous ai expliqué uniquement sur Instagram, donc dites-moi si vous aimeriez un tuto sur YouTube sur comment réaliser de grandes découpes sans avoir de machine de découpe. C'est peut-être quelque chose qui peut aussi vous intéresser et que du coup vous n'avez pas pu voir vu que vous n'avez pas Instagram ou vous n'étiez peut-être pas là ce jour-là.
Mais pareil, c'est une page que j'adore, elle est assez drôle avec des photos de moi petite. C'était la première fois que je scrapais d'anciennes photos et surtout des photos de moi enfant. Je trouve ça assez sympa, je pense que je referai l'expérience. Mais j'aime beaucoup cette collection, je vous l'ai présentée récemment dans un haul. C'est la collection de chez Simple Story où il y a plein de licornes, etc. Donc elle est vraiment sympa. Et on passe à la dernière page que j'ai pour ne pas changer réalisée en live avec vous. Donc c'est une page qui me tenait énormément à cœur, c'est pour ça que je vous disais que j'attendais beaucoup pour la faire et j'avais retardé la chose parce que je voulais vraiment qu'elle soit à mon goût. C'est tout simplement une page avec les anniversaires de toutes les personnes qui sont le plus proches de moi. Donc vous avez mes grands-parents, ma mère, mon père, mon cousin, ma tante, enfin c'est vraiment ma famille proche, mon copain hein, aussi. Mais c'est une page que j'adore pour sa symbolique, hein. Encore une fois vous savez je suis attachée aux souvenirs, aux photos, etc. Et je sais pas, je pense que dans plusieurs années je serai heureuse de revoir cette page, je ne vais absolument pas la perdre parce que c'est un concentré en fait de photos de gens qui comptent énormément pour moi. Donc c'est pareil pour la petite histoire, vous vous rappelez j'avais pas mis de photo de mon papa parce que mon père est ce genre de personne qui ne veut jamais être pris en photo. Donc j'ai quand même retrouvé une photo qui doit dater de quand j'avais 5 ou 6 ans, donc autant vous dire que c'est très rare d'avoir des photos de lui. Mais c'est pas grave, le tout c'est qu'il soit sur cette page, qu'il soit avec ces personnes importantes. Et franchement cette page je l'adore. Pour la collection c'est de la collection Confetti Wishes je crois de chez Pink Paisley. Mais cette idée je la trouve vraiment sympa et je vous encourage à le faire. Je trouve que c'est important aussi de scraper des photos de personnes qu'on aime, de personnes avec qui on a envie de garder ses souvenirs. Je trouve que c'est ça aussi la base du scrap, c'est pas juste faire de belles pages, c'est de mettre en valeur des photos importantes à nos yeux. Donc voilà pour cette vidéo qui encore une fois malheureusement je suis désolée sera assez longue sur comment ranger ces pages de scrap, comment les classer et aussi un petit aperçu de ce que j'ai fait. Donc je vous disais ça c'est ce qui a été fait en 2 mois, c'est tout simplement parce que j'étais en vacances hein. Sinon je ne vais pas garder ce rythme là, c'est impossible. Mais vous voyez mon classeur commence déjà à être pas mal plein, il n'y a pas énormément de pages mais moi après je mets beaucoup de relief dans mes pages. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et du coup dites-moi dans les commentaires si vous voulez un live YouTube et aussi quelle technique vous utilisez pour stocker vos pages de scrap. Moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.